Europe 1, 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors il y a ceux qui sont toujours en état de choc. Les Échos par exemple, menace sur la City. Et puis il y a ceux qui cherchent une issue, l'opinion, la nouvelle géographie des pouvoirs en Europe. Le Figaro, Brexit, Hollande et Merkel en panne de projets pour l'Europe. Mais l'issue pourrait bien être suggérée par Libération. Du Brexit au Brexpchit. Vous opposez les jeunes aux vieux, enfin pas vous, la presse. Bah oui, pas moi, mais en fait, ils sont pas contents, les partisans du Remain. Et une des raisons de leur mécontentement, c'est que ce sont les vieux qui ont voté pour le Brexit. Sur le site Slate, Aude Loriot nous offre un panorama des réactions. Alors il y a par exemple notre ami Danny Cohn-Bendit qui déplore le passé à décider de l'avenir. Le directeur de l'information de la RTBF qui se demande s'il ne faudrait pas supprimer le droit de vote aux plus de 60 ans qui votent contre l'avenir des jeunes. Et puis François Fillon qui plaisantait sur l'idée d'un vote compte double pour les jeunes. Étrange idée qui réduit l'être humain à un égoïste incapable de voter pour autre chose que son propre intérêt, commente dans l'article un professeur en sciences politiques. D'autant, ajoute Christophe Bouillot, que les partisans de l'Europe actuelle, eux, se légitiment avec le rappel du passé, les 2 guerres mondiales. L'Europe, c'est la paix. Mais ils refusent le fait que certains vieux Européens de l'Ouest puissent se faire leur propre opinion sur l'Union européenne parce qu'ils ont eu tout le loisir de constater que le statu quo avait emmené leur univers dans le mur. Dans le Figaro, Guillaume Tabar rappelle d'ailleurs que lors du référendum français de 2005, c'était l'inverse. Les 18-24 ans ont voté non à 56% et les plus de 65 ans ont voté oui à 58%. Avait-on alors entendu, se demande-t-il, les europhiles suggérer de donner une voix prépondérante à une vieillesse synonyme de sagesse et accuser les jeunes d'inconscience pour avoir bloqué la construction européenne ? Et puis, après l'âge, se demande-t-il, pourquoi pas le niveau social, puisque ce sont les revenus les plus modestes qui ont voté pour le Brexit. D'ailleurs, c'est le dossier de La Croix qui clôt la polémique. Europe, la fronde des oubliés. Avec ce portrait de Jamie, jeune Britannique de 23 ans qui vit de petits boulots. Récemment, le poste de caissier qu'il visait a été donné à un Polonais. Je ne vois pas comment il pouvait être plus compétent que moi, se demande-t-il. Il n'y a pas moins qualifié comme boulot. Je vis moins bien qu'un réfugié. Et puis il ajoute... J'aimerais qu'on revienne à la Deuxième Guerre mondiale, pas pour la guerre bien sûr, mais parce qu'à l'époque, les gens s'entraidaient. Alors comme Jamie, 57% des jeunes Britanniques n'ont pas voté. Et s'ils l'avaient fait, ils auraient voté quoi ? Et si l'on votait, et si après avoir voté, on revotait ? Le revote après le vote ? Mais oui. C'est une question qu'on lit quelque part. Mais qu'on lit, Londres parti pour rester, s'interroge Libération. Et si le Royaume-Uni ne quittait jamais l'Union européenne, se demande le Figaro. Oui, c'est une petite musique. Ce matin, on l'entendait d'ailleurs avec Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure. Un confident d'Angela Merkel a déclaré « La classe politique londonienne devrait avoir la possibilité de réfléchir une nouvelle fois aux conséquences du retrait. » Et puis, nous dit le Figaro, il y a cette idée de législative anticipée qui permettrait un deuxième vote, contredisant peut-être le premier. Alors finalement, d'après le Figaro, les atermoiements actuels pourraient presque être utiles. Après avoir mariné quelques mois dans un bouillon vénéneux de chaos politique et d'instabilité économico-financière, les Britanniques pourraient bien faire un pas en arrière. Bon, ça n'a rien à voir, mais on trouve un peu partout ce matin des commentaires sur le référendum de Notre-Dame-des-Landes et sur ces écologistes qui ont l'outrecuidance de contester le vote. C'est une honte. Vous nous parlez des migrants et des chiffres d'expulsion à présent. Oui, le Parisien publie une carte, celle des pays vers lesquels sont renvoyés les étrangers expulsés de France. Une carte assez inédite. En très grande majorité, c'est l'Albanie qui arrive en tête, devant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Mais comme l'explique l'article, la moitié des étrangers placés en rétention en France ont été réadmis dans un autre pays de l'Union. Les allers-retours à Tirana, c'est hebdomadaire, dit un policier. Ça permet à certaines préfectures de gonfler artificiellement le nombre d'expulsions. Une bien étrange routine. On termine avec une sorte de cours de bio. Oui, c'est le magazine Néon qui s'interroge sur le fonctionnement de notre corps. Alors vous trouverez par exemple le descriptif exact de ce qui se passe en vous après avoir bu une canette de coca. Sécrétion massive d'insuline à 20 minutes, donc fabrication de graisse, augmentation de la pression sanguine à 40 minutes, dopamine à 45 minutes, ça c'est l'euphorie. Mais ensuite, hypoglycémie et grosse envie d'un remontant sucré à 1 heure. Bon, vous apprendrez aussi
cette chose étonnante, la formule mathématique utilisée pour régler les climatisations de bureaux a été établie dans les années 60 d'après le métabolisme d'un quadragénaire de 70 kilos. Or, nous dit l'article, les femmes produisent 35% de chaleur en moins. Ça explique bien des choses. Les foulards qu'on met là en grelottant, voilà, le sexisme thermique fait des ravages dans les bureaux. Alors, à quand le référendum sur la clim au bureau? Mais alors bon, il faudra interdire de vote les vieux, les pauvres. J'espère que les roux pourront voter. Ils votent bien, les roux, ils ont le droit. Et les rousses. Voilà. Et je sais ce que votre agent Pierre, Jean-Pierre Gall, dès qu'il rentre dans le studio, je vous livre un petit secret. Comme il y a trop de clim, il dit coupe la clim, coupe la clim. Et ben on coupe la revue de presse et on vous retrouve demain matin, Natacha Polony. À demain. À demain.